Hello et bienvenue dans cette petite vidéo improvisée. Donc, aujourd'hui, il va s'agir d'une pelote de coton et d'un crochet. En fait, quand j'étais petite, j'adorais faire du crochet et du tricot. J'ai jamais rien fait d'exceptionnel, hein. Je faisais même des trucs assez moches. Je faisais des espèces de petites couvertures pour mes Barbies. J'adorais faire des couvertures pour Barbie parce qu'en fait je devais juste faire un carré. Et vu que c'était pour des Barbies, ben c'était un carré petit. Donc c'était rapide et facile, mais j'étais hyper fière. Et ça fait un petit moment que j'y pense et que j'arrive plus à trouver toutes mes pelotes et toutes mes aiguilles, que ce soit de tricot ou mes crochets. Ce qui fait que aujourd'hui j'ai acheté juste la base pour me remettre dans le bain. Donc c'est deux choses. Et en fait, j'avais pas trop de raison de pas m'y mettre. Enfin, j'avais pas trop le temps. Sauf que nous sommes confinés pendant en tout cas minimum 2 jours en attendant les résultats de ce fameux test Covid. Donc là, je me suis dit, Savannah, tu vas être enfermée 2 jours, obligatoirement. Et franchement, au bout d'un moment, bah tu t'emmerdes un peu. Donc voilà, je me suis dit, là, ce soir, je vais commencer, je vais me poser devant une série. Et je vais juste déjà un peu réapprendre à faire la base. Et, écoute-moi bien, si on y arrive, ce serait trop cool. J'aimerais essayer de me faire un coton, restons dans le facile. Ce sera toujours un carré et encore plus petit que mes couvertures pour Barbie. Parce que mon but, ce serait de me faire un carré comme ça. Pour me faire un coton démaquillant. C'est pour ça que j'ai pris un truc en coton et d'une couleur jolie mais pas trop claire, parce que le but c'est de me nettoyer le visage et de me démaquiller. Donc si j'avais pris un truc blanc, ce serait pire vite dégueu. Donc on va voir si on arrive à faire ça. Bon, la première étape, ça va déjà être de juste savoir comment faire du crochet, parce que je sais même plus comment faire les points, les nœuds. Je sais même plus comment ça s'appelle. Les trucs de base. Donc on va prendre un petit tuto YouTube. On va faire un petit Inception de YouTube. Et on va aller voir comment démarrer un truc de crochet. Croquer, craquer, cahier. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces de tricot. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Ça commence. Nous allons voir beaucoup de manières de faire un nœud coulant. Et si vous voulez explorer différentes méthodes, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Je vais utiliser ici la manière que je trouve, mais comme ceci. J'ai compris. On fait alors du l'autre, puis au bout du doigt. J'ai pas compris. Hop. Ok, j'ai compris. Excusez-moi, mais qui c'est qui a fait un nœud coulant? Par contre, j'ai laissé beaucoup trop de fil, non? On va le refaire. Vers le haut pour resserrer le nœud qui vient de se former. Bon, pour les mailles suivantes, Je crois qu'il faut faire un truc laissez comme ça. pendre environ 2 fois la largeur. Ok, là je viens de faire un geste automatique. Je sais pas si c'était quand je faisais du tricot ou du crochet, mais je viens de faire ça, sans faire exprès. Et je crois que c'est parce que de base c'est ça qu'il faut faire. Ou est-ce que là je suis en train de faire du tricot avec un crochet? Non, ça m'est revenu, ça m'est revenu. Oh yes. Maintenant on va mettre Brooklyn Nine-Nine et on va se poser. Ok, en fait je sais pas comment ensuite faire un tricot. Là j'ai appris à faire une maille et maintenant j'ai ma première maille. Mais maintenant que j'ai la bonne largeur, ben il faut commencer à... 2, 3. Ok. Just going to continue Ok. into the next chain by going into the top V. C'est complicado. These guys are cops! Good luck with your plan. You think that scares me? But my contacts and my hair and my mouth. Best time, right, Amy? I wish I was dead. You're the only one who can decipher his handwriting. He's
either crispy. Bonjour. On voit rien. Quelle merveilleuse idée je viens d'avoir. Voilà, j'ai fait ça. Ok, j'ai allumé la lumière pour que tu vois un peu mieux là où j'en suis. Pour le moment, on a ça. Attends, je vais faire comme les vrais youtubeurs. Focus, please. Pour le moment, ça avance. C'est pas méga carré. Ça viendra avec le temps. Je pense que je dois faire un petit truc faux. Je sais pas. On verra. Mais je suis trop contente. C'est chou. Petite mise au point. Voilà un problème. Je sais pas ce que je fais, mais je suis en train de faire un triangle. Je sais pas, je dois rater une maille à chaque fois, mais on est passé de cette longueur-là à cette longueur-là. Je vais faire un truc que je déteste faire. Oui, j'ai acheté une pelote et un crochet. Attention. C'est un carré! Et je savais pas vraiment comment j'étais censée le finir, donc j'ai fait genre un nœud et j'ai coupé, mais il est déjà en train de se défaire, donc en fait je crois que ça va se défaire. Et tu sais quoi? On va aller le tester. Je t'emmène. Bon, on est le lendemain comme tu peux le voir. J'ai fini par en faire un deuxième. Et ils sont franchement pas très beaux. Il faut vraiment que je reprenne un peu le truc. J'ai un petit problème avec les bords en fait. Je crois que je rajoute et j'enlève des mailles. Tu vois, genre... Là, je crois que j'en ai rajouté une et là, j'en ai enlevé et je sais pas trop ce que je fais. C'est pas très carré pour le moment, mais je veux juste déjà tester, je les ai lavés. Et mon but, là, ce serait de pouvoir les utiliser avec mon tonique purifiant matifiant que ma petite soeur m'a offert au Titri. Il est vraiment trop bien. Et mon but, ce serait donc de pouvoir utiliser ça pour me mettre sur le visage. Parce que je crois que j'ai dit que c'était pour me démaquiller de base, mais non, parce que pour me démaquiller, j'ai ça. Que mon amie Chloé, si tu passes par là, bon j'ai deux amies qui s'appellent Chloé, mais Chloé qui est concernée le saura, m'a offert ça. Et ça, ce serait donc plutôt pour appliquer mon tonique. Mais le truc c'est que les mailles, elles sont quand même assez larges, tu vois, il y a des petits trous et je me dis genre, ça doit pas être très pratique pour mettre du produit. Mais on va voir. Que ça a l'air de... Oh, je crois que ça fonctionne. Oh, en plus, c'est hyper agréable. C'est plus agréable qu'un coton parce que... Je sais pas, genre c'est doux, mais c'est quand même un peu dur et tu sens que ça rub dans ta peau. Bah franchement, je crois que ça marche. Trop bien. Bon bah petite conclusion de cet atelier crochet, je suis déjà trop contente d'avoir réappris à faire du crochet parce que genre, ça m'occupe et j'aime trop. Enfin, je suis hyper concentrée parce que je sais plus faire et comme t'as vu, je rate des mailles, je rajoute des mailles. Genre, pour le moment, je dois beaucoup me concentrer, mais je trouve ça hyper agréable à faire. Et dès que j'aurai repris le truc, ce sera juste détente. Et ça, c'est trop cool. Et bah franchement, malgré le fait que ce soit des mailles assez larges, ça marche plutôt bien. Et c'est hyper agréable. J'ai fait exprès de prendre du coton hyper doux pour que ce soit doux sur le visage. Et ça marche. Et en même temps, comme j'ai dit, c'est un peu dur, donc tu sens que ça pénètre bien dans les pores de la peau. Donc franchement, je suis trop contente. Maintenant, j'ai juste à les faire sécher. Et ça fait que je peux les réutiliser. Donc, je vais tenter de faire d'autres types de mailles, parce que je suis sûre que tu peux faire des types de mailles différentes. Donc, maintenant, je vais juste apprendre des styles différents et essayer de perfectionner mon crochet.
et je te tiendrai au courant des avancées sur Instagram. Et si toi aussi tu fais du crochet, si tu as des conseils à me donner, c'est volontiers, parce que pour le moment voilà, on reprend les bases de base. Mais franchement j'ai envie de plus approfondir ça, et donc si tu as des conseils, c'est avec plaisir. Je te fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo.